Et pour autant, nous dit le pape Paul VI, le témoignage de vie ne suffira jamais à définir à lui seul ce que c'est que l'évangélisation. Et c'est pourquoi il ajoute au numéro 22, et je le lis parce qu'il est très important, « Et cependant, cela reste toujours insuffisant, car le plus beau témoignage se révélera à la longue impuissant s'il n'est pas éclairé, justifié, ce que Pierre appelait donner les raisons de son espérance, explicité par une annonce claire, sans équivoque du Seigneur Jésus. » Et là se trouve cette formule qui suit et qui est une des formules clés de cette exhortation apostolique, avec celle que j'ai déjà dite au numéro 14, « L'Église existe pour évangéliser ». Ici, il dit « La bonne nouvelle, proclamée par le témoignage de vie, devra donc être, tôt ou tard, proclamée par la parole de vie. Il n'y a pas d'évangélisation vraie si le nom, l'enseignement, la vie, les promesses, le règne, le mystère de Jésus de Nazareth, Fils de Dieu, ne sont pas annoncés. » Vous voyez, c'est très important parce que lorsque Jésus revient à Nazareth, où il a grandi, que saint Luc, d'ailleurs d'une manière intentionnelle, qui n'est pas forcément fidèle à la chronologie des évangiles, a situé au seuil du ministère public de Jésus. Lorsqu'il revient à Nazareth, un jour de sabbat, il entre dans la synagogue, on lui tend le livre, le rouleau du livre d'Isaïe, que sans doute on lisait de manière continue pendant cette période, et il trouve, en ouvrant ce livre, le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a consacré par l'onction, et il m'a envoyé annoncer l'Évangile aux pauvres. » Voilà. Jésus referme le livre, les yeux de l'assistance sont fixés sur lui, et il commence à dire « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture s'accomplit », ce qui veut dire que cet oracle d'Isaïe qu'il vient de proclamer, eh bien, s'accomplit en lui. Il est le Messie annoncé, celui qui est consacré par l'onction pour annoncer l'Évangile aux pauvres, voyez. Et Jésus le dira à plusieurs reprises, nous l'avons déjà signalé dans le premier chapitre, de Jésus évangélisateur à l'Église évangélisatrice. Quand, après avoir guéri quantité de malades, il se retire au petit matin avant le lever du soleil pour aller prier dans un endroit désert, Pierre le retrouve et lui dit « Mais tout le monde t'attend, ils attendent de toi un geste de guérison, une consolation, une parole de pardon, de réconfort. » Et Jésus dit « Non, allons dans les autres villages, car pour annoncer l'évangile du royaume, car c'est pour cela que je suis sorti, c'est pour cela que j'ai été envoyé par le Père. » Vous voyez, annoncer l'évangile de manière explicite, on le voit bien. On voit bien dans l'évangile, Jésus annonce explicitement le royaume des cieux, le salut, le règne de Dieu qu'il est venu apporter. Nous le voyons dans les actes des apôtres. Les apôtres annoncent explicitement le mystère de Jésus, mort et ressuscité, ce qu'on appelle précisément le kérigme, qui vient d'un mot grec, qui veut dire proclamation. Voyez. Donc, il est très important d'aller jusqu'au bout et de ne pas se contenter du témoignage de vie, mais de même, de ne pas se contenter d'une annonce explicite de l'Évangile qui ne serait pas enracinée dans un vrai témoignage de vie. En tout cas, comme le dit bien le Saint-Père Paul VI, à la suite de ce que je viens de lire, l'histoire de l'Église, depuis le discours de Pierre, le matin de Pentecôte, s'entremêle et se confond avec l'histoire de cette annonce. À chaque nouvelle étape de l'histoire humaine, l'Église, constamment travaillée par le désir d'évangéliser, n'a qu'une hantise. Qui envoyait annoncer le mystère de Jésus? Dans quel langage annoncer ce mystère? Comment faire pour qu'il retentisse et arrive à tous ceux qui doivent l'écouter? Cette annonce, kérigme, prédication ou catéchèse, prend une telle place dans l'évangélisation qu'elle en est souvent synonyme, elle n'en est cependant qu'un aspect. Vous voyez, toujours ce principe d'intégration. Même si le témoignage de vie doit aboutir à l'annonce explicite du mystère de Jésus, par la prédication, par la parole, et on voit bien les différents moments que dit le pape Paul VI. Le kérigme, c'est la première annonce. La prédication, c'est le commentaire de l'Écriture sainte pour accompagner cette foi qui naît de la première annonce, et la catéchèse, qui est l'enseignement de l'Église,
qui donne l'occasion d'approfondir cette foi dans le mystère du Christ, connu de manière plus explicite à travers précisément la catéchèse de l'Église. Donc accueillons cette invitation à nouveau à être des témoins explicites de l'Évangile, mais qui s'enracinent évidemment dans un témoignage de vie.